je suis sensible, autant j'ai un mental d'acier, autant j'ai un dos très large pour porter les problèmes, les difficultés, les soucis, les fardeaux. Si vous saviez à qui vous avez affaire. C'est juste ma sensibilité des fois qui fait que je temporise sur les réseaux sociaux et que je laisse tomber beaucoup de choses. Oui. Vous savez, famille, il faut qu'on parle en toute sincérité. À travers mon histoire, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont en tirer leçon. Oui. Il y en a beaucoup qui vont en tirer leçon et qui vont comprendre beaucoup de choses dans leur vie et qui sauront comment marcher, fonctionner, à qui parler dans leur famille et dans leur vie. Et à beaucoup prier. Très important. Oui, c'est la sorcière qui vous dit. La sorcière Nicolo, s'il vous plaît. Marquez la sorcière Nicolo. Je vous invite à marquer la sorcière Nicolo, la machiavélique Nicolo. Marquez, hein? Oui. J'accepte et j'assumerai désormais ce nouveau titre. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, avant de commencer mon sujet, oui, j'aimerais parler un tout petit peu, juste vite fait, d'Emmanuel Keïta. Ça ne va pas durer, hein? Ma queen, excuse-moi beaucoup, Eka. Ma petite soeur, ma reine, ma queen, excuse-moi beaucoup. Je vais parler un peu dans ce direct de toi. J'aimerais dire ici, j'ai été dans le combat d'Emmanuel Keïta avec mon cœur. Parce que mon cœur me l'a demandé. J'ai pris ce combat à cœur et je l'ai fait. Je l'ai fait avec mon amour. Toute ma détermination, j'ai fait le combat des cas comme je pouvais. Comme je pouvais. Vous m'avez acclamé, vous m'avez applaudi, la Ekalande. Vous m'avez applaudi, acclamé, remercié. Vous m'avez aimé pour cela. Je comprends, c'est comme ça. Je vous remercie de vos acclamations, de vos remerciements lorsque j'étais dans le combat des cas. Quand j'ai pris mes moments de jeûne et prière pour ma queen, pour ma petite sœur Emmanuel Keïta, je l'ai fait avec mon cœur. Beaucoup diront que je l'ai fait sans cœur. Beaucoup diront que je l'ai fait pour me faire voir peut-être. Beaucoup diront que, oui, je ne l'ai pas fait sincèrement. Oh, je vous laisse chacun juger à votre manière. Ça ne m'intéresse pas. Oui. Entre Dieu et moi, Dieu seul sait si j'étais sincère dans ce combat d'Emmanuel Keïta, dans mes jeûnes que je prenais pour elle. Dieu seul sait si j'étais sincère ou non. Donc, vos jugements, le jugement des hommes, je n'en ai rien à foutre. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ok. Quand j'ai fini mon dernier moment de jeûne, j'ai fait une publication sur ma page où je suis venue dire que le Seigneur me m'accorde de vous annoncer que il n'y a pas de combat pour Emmanuel Keïta, il n'y a plus de combat à faire. Qu'il nous rassure que Eka est victorieuse. Eka a triomphé sur ses ennemis. Elle est un héros, elle est gagnante, elle est désormais à la tête et non à la queue. Je fais une sortie et je l'ai dit que pour moi, Nicolo, je dis bien pour moi, Nicolo, il n'y a plus de combat à faire. Que les détracteurs, ennemis, persécuteurs d'Emmanuel Keïta ont échoué. Ils sont terrassés, ils sont déchus. J'ai fait une publication. C'est ce que Dieu m'a dit et je suis venu vous dire. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, c'est à votre risque et péril. Ok? Ceux qui veulent continuer le combat,
continuer le combat parce qu'il n'y a pas de combat à faire. La fille est shy. Sa vie dose, Emmanuel Keïta. Elle avance à grands pas. Elle court plus que les lièvres, Emmanuel Keïta. Et regardez ces détracteurs. Ils sont toujours au stade de blogueurs. Au stade d'ambianceurs de quartier sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous-même regardez. J'ai décidé, j'ai dit, désormais, lorsque vous me verrez, moi, Nicolo, venir parler des cas, ça sera que des atalakou, des douaou que je vais venir mettre sur Emmanuel Keïta. Je ne viendrai plus soit insulter des gens ou faire quoi que ce soit pour Emmanuel Keïta parce que j'ai fini ce combat. Maintenant, on doit pouvoir l'accompagner, cette influenceuse, par des ondes positives, par des énergies positives pour qu'elle puisse aller de l'avant et graver des échelons. C'est ce que j'ai dit et je le pense jusqu'à aujourd'hui. Je ne viendrai plus crier pour Emmanuel Keïta parce que c'est pas, il n'y a plus de combat. Regardez-les où ils sont. Ils sont sans force. Ils sont sans force. Les âmes charnelles qu'ils ont pris pour combattre Emmanuel Keïta, rien n'a fonctionné, rien n'a marché. Cet harcèlement sur Emmanuel Keïta, rien n'a marché. Maintenant, je vous dis que je n'ai plus de combat à faire pour Emmanuel Keïta. Je viendrai faire son atalakou. Je viendrai partager ses publications. Je viendrai faire ses doigts, de lui donner des doigts. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne me verrez plus dedans, je vous le promets. Elle reste toujours ma petite soeur chérie et ma star et ma queen. Et j'étais fière. Et ça a été un très grand plaisir pour moi, Nicolo, de faire ce combat. Et de m'avoir abstenu, je dis bien, de manger et de boire pour Emmanuel Keïta. Que celui qui veut croire que c'est sincère, ou ça a été sincère ou non, je dis que je m'en fous de votre opinion et je m'en fous de votre jugement par rapport à ce qui se passe sur ma vie aujourd'hui. Je connais les êtres humains. Je connais les êtres humains. Les êtres humains applaudissent, acclament lorsque tu vas dans leur sens. Je vous connais. Par cœur, je nous connais, nous les êtres humains. Donc quand tu as compris ça, tu t'en fous que tu sois aimé ou non. Et je l'ai toujours dit sur les réseaux sociaux depuis un moment. Vous avez dû remarquer que je dis que le combat d'Emmanuel Keïta, je le faisais que pour Eka, ni pas pour la Ekalande. Je ne vous connais pas. Oh, ça vous choque? Je ne connais pas la Ekalande. Même si je dis je suis calandaise, je ne vous connais pas physiquement. On n'est que virtuel. On aime une même personne. On aime la même influenceuse. Je connais Emmanuel Keïta. Ok? Et quand je combattais pour elle, quand je faisais des moments de jeûne pour elle, c'était que pour elle. C'était pas pour vous, hein? Je vous ai même dit de vous désabonner de ma page. Vous ne vous rappelez pas? Vous allez me trouver hyper orgueilleuse. Oui, je le suis un peu quand il faut. C'est très important. Parce que des fois, vous avez tendance à vous prendre pour du beurre et pour les fesses du pape. Et ça ne marche pas avec moi. Parce qu'on est beaucoup sur la terre des hommes. Si tu pars, il y a d'autres qui viendront. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, j'ai un problème familial que je suis venue déverser de mon propre gré sur les réseaux sociaux. Ok? Je vois des personnes, des abonnés qui ne savent pas faire la part des choses, qui se permettent de coller mon histoire de famille à Emmanuel Keïta. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Ne collez pas Emmanuel Keïta dans mon histoire que je suis venue déverser sur la toile.
Ça n'a rien à voir. Vous me parlez de valeur, de valeur. Emmanuel Keïta est fâché contre moi. Emmanuel Keïta est fâché contre moi. Et que je suis capable de clasher Emmanuel Keïta. Je mettrai la honte sur vous. Nicolo mettra la honte sur vous. Parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez que je clash Emmanuel Keïta. Elle m'a fait quoi, Eka? Eka m'a fait quoi? Je ne connais pas Eka, ni d'Adam, ni d'Ève. On ne s'est jamais vu. Pourquoi est-ce que je la clasherais-je? Pourquoi? Je vous ai toujours dit, quand j'aurai fini le combat d'Eka, si je ne voudrais plus parler d'elle, je me retirerai tranquillement et je ne parlerai plus d'elle. Mais je vous dis que je parlerai toujours d'Emmanuel Keïta, mais en venant poster ses photos, la publier sur ma page et faire ses actes à la cour sur TikTok, sur Facebook, parce qu'elle a gagné le combat. Oui, vous vous croyez plus fort, vous croyez que vous pouvez me déstabiliser, mais non. Vous dites que Emmanuel Keïta va se dissocier de mon image. Pour se dissocier de l'image de quelqu'un, il faut déjà avoir des contacts avec la personne. N'est-ce pas que vous êtes bête? Pour se dissocier d'une personne, il faudrait que cette personne et toi, vous soyez en contact. Il faudrait que cette personne et toi, vous ayez une relation. Soit en privé. Emmanuel Keïta n'a jamais commenté mes posts. Elle n'est pas ma camarade. Je ne suis pas sa camarade. Donc, elle ne peut jamais se dissocier de moi. Vous êtes bêtes, ceux qui disent ça. Oh, j'adore. Quand je vous insulte comme ça, c'est bêtard. Il a dit que je n'ai rien à foutre royalement, moi, Nicolo, de vos appréhensions. Parce que c'est que des conneries, des bêtises. Vous tenez des allégations qui n'ont pas de sens. Ah, vous êtes étonné, je parle français, hein. Parce que je me suis fait appeler Fofolito de la toile. Je suis calé dans le français même. Parce que moi-même, je ne me considère pas sur la toile. Mais ça va changer, ne vous inquiétez pas. Ça va changer. Ça va changer, je vous le promets. Mais vraies, mes personnes fortes. Ok? Donc, fermez-la. Et plus jamais, vous venez en commentaire coller Emmanuel Keïta, ma petite soeur chérie. Emmanuel Keïta, mon pongo que j'aime. Plus que mes sœurs. Oh là là, c'est de l'obsession peut-être. C'était pareil comme pour le général Makosso, certains diront. Par contre, pour le général Makosso, c'était juste un buzz que j'avais mis en place. J'étais jamais amoureuse du général Makosso. Pour Emmanuel Keïta, c'était face à l'injustice, face au harcèlement, face à la persécution, à l'acharnement sur sa vie. Et aussi à cause de sa beauté que je suis venue. J'ai pris part à ce combat. Ok? On s'en va. Donc arrêtez de coller mon histoire à Emmanuel Keïta. Vous ne gagnerez pas parce qu'Emmanuel Keïta ne va pas venir faire une publication sur moi. Emmanuel Keïta a beaucoup de choses à foutre. Elle a du travail. Et elle ne viendra jamais sur sa page pour faire une publication sur Nicolo, sa grande sœur chérie, pour se dissocier de moi. Parce que c'est ce que vous attendez. Sinon, elle voit toutes mes vidéos. Elle voit ce qui se passe entre ma famille et moi. Ce clash familial. Et qu'elle voit
mais ça ne la regarde pas. Ok? Soyez intelligent à un moment donné. Soyez intelligent. Alors, ma petite soeur Emmanuel Keïta, je te fais de gros bisous d'amour. Je t'embrasse très fort. Sache que je t'aime fort. Oh là là, puisque toutes mes sœurs du même ADN. Ah, oui. Les jaloux calés en l'air. Ah, oui, 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 oui. Je t'embrasse, Eka. Va de gloire en gloire. Excelle. Et continue de piétiner tes ennemis, tes détracteurs. Par tes bim. Par ton silence, parce que toi, tu es forte dedans. Moi, je ne suis pas forte dans le silence. Je ne suis pas forte, ma petite soeur chérie Eka. Moi, je ne suis pas forte dans le silence. Moi, je suis une péteuse des câbles. Je suis une colérique. Je suis une impulsive. Parfois, je peux laisser pour moi ou je ne laisse pas. Et c'est ce qui fait mon authenticité. Ouais. Eka avance. Je vais lui chanter ma petite chanson d'amour. Vous avez honte, vous qui dites qu'Eka n'est pas contente de moi. Quand je n'étais pas fan d'Eka, quand je n'étais pas fan d'Eka, je ne la comprenais pas, je ne la comprenais pas. Mais un jour seulement, je me suis mise à cogiter. Mais un jour seulement, je me suis mise à cogiter. Pourquoi t'es attaqué? Autant dénigré, toujours combattu, mais jamais abattu. Toujours combattu, mais jamais abattu. C'est ainsi, Dieu vient vers moi. Pour me parler, c'est ainsi, Dieu vient vers moi. Pour me parler, Eka est mon enfant. La prunelle de mes yeux, 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 la prunelle de mes yeux. C'est ainsi, Dieu vient vers moi. Pour me parler, c'est ainsi, Dieu vient vers moi. Pour me parler, Eka est mon enfant. La prunelle de mes yeux, 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 la prunelle de mes yeux. C'est pourquoi je viens vous dire, Eka faut nous basse. C'est pourquoi je viens vous dire, Eka doit nous basser, Eka basse nous. Eka basse nous, il faut bien nous basser, car Nicolo t'aime. Il faut bien nous basser, car nous t'aimons. C'est pourquoi je viens vous dire, Eka doit nous basser. C'est pourquoi je viens vous dire, Eka basse-nous, Eka basse-nous, Eka basse-nous. Il faut bien nous basser, car Nicolo t'aime. Il faut bien nous basser, car nous t'aimons. Voilà. Bisous à toi, ma petite chérie. Emmanuel Keïta. Mettez des cœurs pour elle. Voilà. J'en ai terminé. Chers amis, vous savez, depuis quelques jours, je suis dans une histoire rocambolesque. Je dis bien rocambolesque. De clash familial digne d'un clash familial et digne d'une sorcellerie à outrance et de méchanceté de la part de Nicolo, il paraît. Ok. Vous savez la famille, dans toutes les familles, il y a des histoires rocambolesques. Il y a des personnes qui supportent.
Il y a des personnes qui restent silencieuses. Il y a des bagarres dans des familles. Il y a des frustrations dans des familles. Il y a de la sorcellerie dans des familles. Vous savez, notre famille africaine, c'est ça. Il y a de l'hypocrisie partout dans nos familles. De la méchanceté. Les irresponsabilités des parents dans les familles. Le double face dans les familles. La haine, la détestation dans des familles. Vous avez tous vécu ça chez vous. Bon, je peux comprendre. Il y a des personnes qui arrivent à le gérer de leur manière. Il y a des personnes où, lorsqu'elles ne supportent plus, ça pète, elles pètent le contrôle et voilà. Vous savez, j'ai mon problème avec cette blogueuse des États-Unis. Vous pensez que je suis bête et que je suis venue pour la salive, comme ça, je me suis levée un beau matin, j'ai dit, oh là là, je suis jalouse d'elle, faut que je la descende, manchin. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'où est venue ma sortie sur elle. Beaucoup ne comprennent pas, peut-être que l'acte que j'ai posé, de venir étaler ça sur les réseaux sociaux, n'est pas bon pour vous. Mais moi, je vous dis que c'est aussi une façon à moi de guérir mes plaies, de me libérer. Oui, je sais que sur Facebook, on ne vient pas étaler les histoires de famille. Mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule qui a étalé déjà ces problèmes de famille sur Facebook. Nous avons vu ici Karina Steele, hein, l'artiste Karina Steele et sa sœur qui se bagarraient. Il y a une année là, vous vous rappelez pas Karina Steele, l'artiste ivoirienne, et sa sœur qui étaient dans un conflit familial. Et nous tous même, on en parlait. On en parlait sur les réseaux sociaux. Avant de continuer, j'aimerais dire à tous les blogueurs ivoiriens, africains qui sont sur les réseaux sociaux, c'est Nicolo qui vous parle. Ne vous abstenez pas de donner votre point de vue sur ces clashs familiales. Vous pouvez donner votre point de vue. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me cracher là-dessus. Je vous donne l'ordre de le faire. Et je vous déballe le tapis rouge de donner votre avis. Même si vous voulez clasher moi, si vous voulez insulter moi, ceux qui peuvent donner leur opinion, sans injure aussi, c'est eux qui voient. Mais vous voulez, les blogueurs, clasher Nicolo. Clashez moi. Ne dites pas que non, c'est une histoire des familles. Je ne peux pas m'en mêler. Mêlez-vous. Nicolo vient annoncer ici à toute la toile de se mêler de ce clash familial. Vous fuyez, vous partez où? Vous courez, vous partez où? On peut faire ça. Moi, je me mêle des histoires qui ne me regardent pas sur les réseaux sociaux. Vous le savez, je suis la gobée. Vous m'avez aimé aussi à cause de mes vérités, de mes bains. Donc, ce clash familial, mettez votre bouche dedans, pion, insultez-moi même ceux qui ne sont pas d'accord. Clashez-moi correctement et bien ceux qui ne sont pas d'accord. Parce que j'ai eu à faire aussi pareil lorsqu'il y a des personnes qui ont déconné ou qui ont eu des histoires, des buzz. Je me suis mêlée. Pourquoi vous m'épargnez? Pourquoi vous m'épargnez? Ne m'épargnez pas. J'ai dit que ne m'épargnez pas. Limez-moi même correctement. Chacun, faites votre blog sur ce sujet de clash familial à votre manière. Je vous débarrasse le tapis rouge à le faire. C'est très important. Tout compte fait, chacun, le public, en tirera une leçon quelque part. Voilà. Famille, mon histoire des familles est très délicate. Et si je suis venue en parler sur les réseaux sociaux, c'est une accumulation de beaucoup de choses. De méchanceté, de ma famille envers moi. J'ai assez supporté. J'ai assez supporté. Depuis quelque temps, j'ai assez supporté. Et je n'en peux plus de supporter. Ok? Cette histoire commence depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Ça commence depuis l'enfance. On a pu gérer ça à notre manière en grandissant.
Mais il y a des parents irresponsables qui ne jouent pas leur rôle, soit de médiateur entre les enfants. Et c'est malheureux. Et dans mon cas de figure, dans mon histoire, malheureusement, mes parents, ma mère ne joue pas ce rôle de médiateur, médiatrice entre ses enfants. J'adore ma mère et j'aime ma mère. Je l'aime parce que je suis un enfant désiré. Ah oui, 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 oui. Je suis un enfant désiré. Par contre, d'autres qui sont là-bas, là, elles n'ont pas été désirées. Je le dis et je le répète. Parce que toi, qui es aux États-Unis, qui es ma soeur, tu n'as même pas pu démentir que je mens. Tu as dit dans ton direct, oui, je vous parle de ordre de Gilgal. Je le dis et je le répète. Dans ton direct, tu n'as même pas pu te justifier, démentir mes sorties sur toi, les mots que j'ai dit que tu n'as pas été un enfant désiré. Tu es venu dire que tu ne peux pas venir discuter ça. Tu n'as pas démenti. C'est toi, hein? Mais moi, si on veut me porter une étiquette, moi me connaissant, si je ne me sens pas concernée, je vais démentir. Ça ne chauffe pas. Vous pouvez écrire tous les commentaires d'insultes ou de quoi que ce soit à mon égard. Ça ne me regarde pas. Je vois vos commentaires. À ce que je peux vous répondre, je réponds. Ce que je peux bloquer, je bloque. Voilà, ça dépend de mes humeurs. Donc, il y a des parents qui ont sémé beaucoup de zizanie entre leurs enfants. Et c'est mon cas. Mon père, père à son âme, n'a jamais participé à cela. Jamais. Mon père, c'était un homme aimant. Un homme aimant. Même quand bien ma mère et lui se sont séparés lorsque j'avais 3 ans. Ah oui, oui, oui. Je vous dis, je vais vous expliquer parce que c'est le dernier clash familial. Parce que hier, j'avais dit que le clash familial était terminé. Mais quand j'ai appris d'autres choses dans cette famille, hier nuit, quand j'ai vu d'autres choses dans ma famille, j'ai décidé de faire un autre direct aujourd'hui. Vous avez dû voir mes publications dans la nuit d'hier. Ils ne veulent pas arrêter la sorcellerie contre moi. Je vais enlever ça dans leurs yeux. Je vais enlever ça dans leurs yeux. Ah oui, 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 je vais enlever ça dans leurs yeux. Quand mon père et ma mère se sont séparés, j'avais 3 ans, me laissant chez mon père. Oh là là, mon Dieu. Une maman qui divorce de son mari et qui ne parle pas à son enfant. Je vous ai dit ici hier dans une vidéo, en disant, chère dame, quand vous êtes en couple et qu'il y a divorce, il y a séparation, même si vous avez beaucoup d'enfants, votre dernier enfant, partez toujours avec le dernier. Partez avec le dernier, au moins, même si vous n'avez pas assez de moyens, vous ne travaillez pas, allez-y avec le dernier ou la dernière. Ne laissez pas le dernier enfant chez votre mari. Parce que s'il a un travail, qu'il doit aller au travail, comment est-ce qu'il prendra soin? Tu ne vas pas laisser ton dernier enfant, soit de 2 ans, 3 ans, laisser soit une servante venir s'en occuper, va à ton enfant. Même si tu retournes chez ta mère ou dans la maison de ton père, va à ton enfant. Quand tu quittes ton mari, quand tu divorces, c'est ça aussi être une bonne mère. Tu peux laisser les grands. Moi, j'ai vécu ça. J'ai été laissée chez mon père. Et mon papa, Yaokouma, oui, parce qu'on arrive au stade où les noms sortent. Je le fais depuis toujours, depuis le clash familial a commencé. C'était mon père qui prenait soin de moi, qui me lavait. Mon père était instit. Oui, monsieur Yaokouma, qui est très connu. Depuis le clash familial a commencé, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont reconnu mon papa. Paix à son âme. Instituteur, directeur d'école, conseiller pédagogique à Makori. École Conan Raphaël à Makori Sikoji. Très bien. Monsieur Kwame Yaokouma. Il est décédé. C'était mon papa qui s'occupait de moi, qui prenait soin de moi, qui me lavait. J'avais 3 ans quand mon père et ma mère se sont séparés. Et
Il me prenait par la main comme ça. Vous savez, mon papa m'a beaucoup aimé. J'étais un enfant désiré, hein. Beaucoup aimé. Il est parti, il partait au travail avec moi. Et comme il était instituteur, en même temps directeur d'école, dans son bureau, papa me mettait une natte, vous savez, hein, pour que je dorme. Il partait enseigner et les maîtresses là venaient de temps en temps voir si je dormais. Et je me rappelle de ça. Voilà pourquoi quand ma soeur des États-Unis dit que lorsqu'elle commençait à Mougou, moi j'étais petite que je n'ai pas vu. Pourtant, elle et moi, il y a 6 ans de différence. Ha! J'ai tout vu. J'ai tout vu. Et il y avait les échos. Et les grandes soeurs parlaient quand j'ai grandi encore. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai vécu cette enfance-là. Après, il y a eu une nouvelle femme dans la vie de mon père. Et c'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de choses. Des maltraitances des belles-mères. Je vais parler de l'irresponsabilité de certains parents, de certaines mères. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'irresponsabilité, vos irresponsabilités. Quand vous quittez un mari, un foyer, partez à votre enfant. Prenez-vous en main. Cherchez un travail et occupez-vous du dernier enfant et des enfants. Même si le père a gardé les autres. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les enfants grandissent avec des choses. Et j'aimerais dire quelque chose ici. Il y a des mamans ici dehors qui ne passent que leur temps à parler mal du père de leurs enfants. Il y a des mamans ici dehors. Lorsque le mariage ne marche pas avec le père de leurs enfants, elles se mettent à critiquer auprès des enfants le père de leurs enfants. Mais c'est dommage, c'est malheureux. Moi, par exemple, ma fille Rachel qui est là, je suis séparée de son père. J'avais que 6 mois de grossesse. On n'est pas restés ensemble. Mais je n'ai jamais parlé mal de son père pour lui dire. Mais jamais. Quand bien même des fois ma fille, quand son père ne l'appelle pas, parfois, elle dit, oh, mon papa même il me zappe. Il dit, ton papa, sois il est occupé. J'essaie toujours de la rassurer. Et soyez des femmes comme ça. Ne parlez jamais. Ne pompez jamais vos enfants contre le père de vos enfants. Vous croyez bien faire. Et la plupart des mamans qui font ça, c'est parce qu'elles veulent attirer l'amour et l'attention des enfants sur eux, sur elles. Et elles veulent que les enfants rejettent, repoussent ce père. Je parle à un père qui vit dans cette situation. Mon frère, toi qui m'écoutes, si tu vis une telle situation de la part de ton ex-femme, de la part de la mère de ton enfant ou de tes enfants, qui n'arrêtent pas de monter ces enfants contre toi, je te dis Yako. Yako, Assia à toi. Et sache qu'un jour, l'enfant comprendra que ça a été la mère qui a été la manipulatrice. Ça a été la mère qui a été la mauvaise. Ça a été la mère qui n'a pas voulu que ses enfants aiment le père. Je l'ai vécu et je le dis. Et vous savez, les enfants, nous, même si on a tendance à plus écouter notre maman depuis petite, même si nos mamans nous pompent dans les oreilles, votre papa est méchant, votre papa me trompait, votre papa c'était un djandjou, votre papa ne vous a jamais aimé, votre papa il est mauvais, votre papa. Quand on est petit, souvent on écoute beaucoup les mamans. Hein? On écoute beaucoup les mamans. Mais quand on grandit, Dieu qui ne dort pas. Et quand tu vois, tu as un père qui ne parle jamais du mal de son ex-femme. Le père qui ne parle jamais du mal de la mère de ses enfants, bien qu'ils soient séparés, bien qu'ils soient divisés. Quand tu es un père comme ça, Dieu ne te laisse pas. Un jour, tes enfants, l'écaille de leurs yeux tomberont et ils verront la vraie face de cette mère qui passe tout son temps à pomper ses enfants contre le père. Et les enfants vont commencer à se rallier vers le père. Et il y a beaucoup de familles comme ça. Je dis, mon histoire familiale doit vous servir de leçon. Va tirer la lanterne à beaucoup de gens. Va interpeller beaucoup de gens. Je dis, je suis arrivé à un stade, je m'en fous. Il faut qu'on se libère. Il faut qu'on libère nos cœurs. Sur les réseaux sociaux, c'est une plateforme forte, plateforme vaste. Vous savez? C'est une plateforme vaste. Il y a tout.
il y a les psychologues, il y a des médecins, il y a des psychiatres, il y a des conseillers, il y a tout. Et dans mon histoire, sachez, il y a des gens qui m'ont contacté, beaucoup de gens m'ont contacté. Que ce soit des psychiatres, des psychologues, des chaînes télé. Oui, des chaînes télé même m'ont contacté. Ah oui, la jalousie de ça. Bref, je m'arrête là parce qu'il ne faut pas trop parler sur Facebook. Sorcellerie des gens. Bref, je vais mettre un peu de ventilateur. Alors, les enfants grandissant, chacun prend sa route. Les enfants, chacun trace son chemin. Trace son chemin. Il y a des enfants qui choisissent soit d'aller vite travailler à cause de quoi, je ne sais pas. Il y a des enfants qui choisissent d'étudier. Il y a des enfants dans une famille qui choisissent de vite se marier aussi, de se mettre en couple. Chacun choisit sa vie, ainsi de suite. Dans mon cas, ce n'est pas le choix d'aller travailler en zone 4 que j'ai fait, mais ça m'a été imposé. Ça m'a été imposé parce que mon père avait une femme qui nous réfniait, qui ne voulait pas de nous. Même la femme des États-Unis, elle aussi, elle a vécu ça. Mais sauf différent à elle, c'est que elle, différent à nous, elle était au lycée Sainte-Marie, à l'internat. Bref. Donc, de temps en temps, elle venait à la maison. Hein. Ok. Elle a choisi ses études. Elle a choisi ses études, elle a travaillé et papa était fier d'elle côté études. Et comme je le dis toujours, c'est pas une question de méchanceté, mais c'est une question que elle a, voilà, vite Mougou, elle a eu vite son enfant. Bref, elle s'est repliée encore plus de ses études. Elle-même, elle a dit, je vais revenir à toi. Je vais revenir à toi, Aude de Guigal. Tu sais, peut-être on ne va plus jamais se parler. On arrive à ce stade-là. Parce que notre papa est déjà mort. Et notre maman qui vit ne prend pas ses responsabilités de mère. Elle ne joue pas un bon rôle dans tout ce qui arrive dans la famille. C'est malheureux pour elle. C'est dommage. C'est dommage. Elle ne prend pas ses responsabilités. Et soyez des mères qui prenez vos responsabilités. Même si vous avez des enfants têtus, des enfants coriaces, des enfants qui n'écoutent pas, des enfants qui ont un gros cœur, tu es une maman, tu dois pouvoir taper le poing sur la table. Vous savez, quand la base est déjà fichue, que vous n'arrivez pas à vous rattraper, voilà les répercussions que ça donne. Oui. Voilà les répercussions que ça donne. Oui. Ça donne ce genre de répercussions. Et vous avez dû vivre ça. Certains ont dû vivre ça dans leur vie, dans leur famille. Des mamans qui ne prennent pas leurs responsabilités. Des mamans qui ne jouent pas le rôle. Ou des pères qui ne jouent pas un bon rôle. Des pères qui ont tendance à c'est-à-dire que, comment on appelle ça en français? À démissionner. Des parents qui arrivent à démissionner de leurs responsabilités. Et moi, mes parents, c'était le cas. Hein. Ils ont démissionné complètement de leur rôle et de leurs responsabilités. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Ça va les piquer. Ça va piquer celle des États-Unis. Ça va piquer ma famille. Mais ils savent pertinemment que c'est la vérité. Oui. Il faut qu'on se libère. Il faut qu'on se dise tout. Ok. C'est ainsi. Aude de Guigal, tu fais une vidéo en me traitant de Lucifer, en me traitant de machiavélique, en me traitant de Crispy en anglais, en me traitant de tous les noms que tu as envie de cracher sur moi. Tu as envie de cracher sur moi. Tu as pris la Bible, Caïn, Abel, Genèse, manché. Tu craches, tu me vois dans la rue, même dans la vie, tu as craché sur moi. En quoi je suis différente de toi, j'aimerais te dire, te demander. En quoi je suis différente de toi qui te donne ce genre de femmes sages, de femmes sobres, de femmes intellectuelles. En quoi nous sommes différentes? Viens me dire. Moi, je suis mentalement instable d'après vous. Ok, je suis quelqu'un, je peux assumer ça. Ça ne me dérange pas. Mais toi
qui est posé intellectuellement, oh de Gigal, toi qui es mentalement stable, psychologiquement stable, psychiquement stable, tu viens te comporter sur le méta dans ce clash familial comme moi. On est donc identiques. Tu as montré qui tu étais. Et donc, tout ce que j'ai dit de toi est vérité. Et tu as validé mes propos par ta réponse à mon égard. Quelle honte! Et tu me parles de moi je fais la honte de ma famille. Je fais la honte de mes parents. Je fais la honte de mon village. Depuis Ghana. Depuis Kwadasso. Tu connais le Ghana? Oui, on est moitié ghanéen. Tu as été au Ghana. Tu connais même pas tes descendants comme moi. Tu connais même pas nos grands-parents. Tu as cité Adadé. Notre grand-père est mort depuis. Tu le cites, Adadé, Kwadasso. Ok. Notre mère est entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Es-tu déjà allé là-bas? Es-tu déjà été une fois au Ghana voir où ta mère vit? Non. Moi, Nicolo, je l'ai été. Moi, l'instable de la famille. Moi, l'illettré de la famille. Moi, la malade mentale de la famille. D'après toi, moi, la rejetée de la famille. Mais c'est faux. Moi, la plus aimée. Moi, le pungu de ma mère. Et c'est ce qui te rend jalouse. J'ai été voir ma mère au Ghana. J'ai passé 2 bonnes semaines au Ghana avec ma mère. Et on est revenu à Grand Bassam. Toi, tu as fait quoi pour tes parents? À pas critiquer les autres. À pas t'asseoir aux États-Unis, attendre la mort de ton père avant de te déplacer en Côte d'Ivoire et ne même pas pouvoir assister à sa veillée funèbre ni à son enterrement. Quelle honte! Pec! Quelle honte totale! Et toi, tu vas venir donner des leçons à des gens sur Internet. Toi aussi, tu vas venir te donner ce genre de personnes gentilles, Sainte Vierge Marie, sobre sur Internet. Pourtant, tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple, ma grande sœur Aude de Gilgal. Tu comprends? Moi, sur la toile, tout le monde sait que je ne suis pas un exemple. Sur la toile Aude de Gilgal, tout le monde sait que Nicolo n'est pas un exemple. J'accepte. Mais toi qui es venu dire que je suis un exemple, tu es un exemple de la société. Me traitant de Lucifer machiavélique et crispy, en me disant que oui, je suis là pour me prostituer des blancs. J'assume et je respecte tes dires parce que c'est ça. Mais viens dire à tes abonnés que tu n'as pas couché à 13 ans. Viens dire à tes abonnés que tu n'as pas eu ton premier enfant à 15 ans. Viens dire à tes abonnés que tu n'as pas couché avec des tueurs, des criminels. Des gens peu recommandables. Viens dire, ne saute pas les choses. Pour ta défense, tu veux attendrir tes abonnés. Tu veux attendrir le public. Tu te victimises. Tu n'es pas capable de faire face à tes démons. Tu n'es pas capable de faire face à ce que je te reproche et à ce que je dis de toi. À ce que les faits qui te sont reprochés. Tu te caches derrière les livres. Oui, c'est ta seule défense, oh Dekigal. Tu te caches derrière ta caméra, sors à visage découvert et montre-nous ton visage. Montre-nous tes émotions, montre-nous tes gestuels pour que les gens puissent eux-mêmes en juger. Moi, depuis ce clash familial a commencé, je viens, je m'assume à visage découvert. On voit mes dires, on arrive à me cerner, on arrive à lire dans mon visage si je suis vrai ou non. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle une personne vraie et non fausse. C'est ça qu'on appelle une personne authentique. Je n'ai rien à me reprocher au-delà de Gilgal. Voilà. Tu sais, Aude Gilgal, je vais te dire qui m'appelle. Un seul nom. Déjà, à ta mère qui est dedans. Quand vous passez votre temps à me critiquer. Toi et moi, on ne se parle pas depuis 5 ans. Tu l'as confirmé sur Internet. Mais quand tu appelles notre mère, vous ne vous gênez pas de parler mal de ma vie en parlant de ma vie.
Quand tu veux ignorer une personne, quand tu veux zapper une personne, tu ne parles pas d'elle. Ou quand même on parle d'elle, tu stoppes. Puisque tu connais le tempérament de cette personne. Et que même si cette personne est super, hyper gentille, parlant de moi, ça peut péter à tout moment. Oui, parce que vous dites que je suis instable. Donc une personne qui est stable, attendez-vous à ses réactions et à ses actions. Tu sais, au Degigal, nous sommes une famille, hein, mais la famille très divisée. Vous savez la famille, dans des familles, il y a des familles où il y a des personnes qui jouent à double face, à double jeu. Double face, à double jeu. Même entre cousins, cousines, frères et sœurs, il y a des doubles jeux, double face. Il y a des personnes qui peuvent venir dans ta famille, soit une cousine, soit une sœur. D'accord? Avec qui peut-être tu causes, avec qui tu parles, avec qui tu confies des choses, avec qui tu vous critiquez ensemble une personne. Mais le double face vient quand une parmi les deux se lève pour aller dire à la personne en question qui est braisée, qui est pilée, qu'ils ont pilé ensemble, les dires de l'autre. La personne joue à double face. Laisse-moi te dire, voilà une nièce, notre nièce, Rokia, notre nièce Ode Gilgal, la fille de Tata Victoire, dans le 16e arrondissement, où j'ai fait la veillée de papa. Tout le monde, mes amis proches qui ont été à la veillée de papa, connaissent Tata Victoire. Rokia, vous parlez en privé. Laisse-moi te dire que quand tu la critiques, quand tu me critiques, pardon, quand tu me critiques, elle court. Elle vient me dire tout ce que tu as dit sur moi. Rokia dit, car Rokia, la fille de Victoire, Ashley Johnson, Tata Victoire, sa fille, je vais te dire un nom déjà. Viens, pouvez-vous parler de moi là-bas? Tu lui dis, vous parlez de moi et tu lui dis que oui, je ne fais que me promener. Je n'évolue pas sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous parlez de moi. Que oui, je couche avec tous les hommes. Que oui, elle croit que oui, sa vie d'os. Rokia, la fille de Tata Victoire, elle court, elle vient m'appeler. Elle m'a déjà appelé à 3 reprises pour ta gouverne. Parce que je la vois jouer un double jeu. Ashley Johnson, je te vois jouer un double jeu dans les directs de Ode Gilgal pour me descendre. Tu es notre nièce par adoption. Tu as été une pièce rapportée. Imaginez-vous la famille. Une pièce qui a été rapportée dans votre famille. Une pièce qui a été abandonnée, jetée dans le caniveau, qui vos parents ou votre mère, votre papa a eu pitié et qui a ramassé cette pièce et l'a rapportée à la maison pour s'en occuper. Cette pièce rapportée là, elle devient la diviseuse entre deux sœurs. Et ma grande sœur, Ode Gilgal, la plus intelligente des réseaux sociaux, la plus intellectuelle de la toile, la plus sobre et sage du monde, de la terre, se permet, elle qui dit qu'elle ne me parle plus, qu'elle me crache là-dessus, que je suis Lucifer, que je suis machiavélique, qu'elle a honte de moi, que toute la famille a honte de moi, elle se permet de me critiquer. Moi qui n'ai aucun niveau intellectuel, moi qui n'ai aucun niveau scolaire, ni professionnel peut-être, d'après elle, moi qui n'ai rien, moi qu'elle a craché là-dessus, elle se permet de me critiquer avec une pièce rapportée dans notre famille, qui est notre nièce par adoption, la fille de Tata Victoire dans le 16e arrondissement, en disant que je suis une salope, et que oui, je pense que quoi, je suis belle, je pense que oui, je vais réussir sur les réseaux sociaux, regardez comment je me comporte, regardez. C'est ma grande sœur qui parle avec cette nièce. Et cette nièce, méchante, double face, il y en a dans les familles, hein, des gens double face, qui jouent à double jeu, qui jouent à double jeu, à double jeu. Et cette Rokia Ashley,
se lève, elle vient me parler. Elle me dit, Tata Daisy, tu sais que Tata Malou là, elle est jalouse de toi. Tu sais que Tata Malou là, c'est à cause de toi qu'elle a créé son blog. Tu sais que Tata Malou là, en parlant de Odin, tu sais qu'elle dit que oui, toi tu vas jamais réussir. Tu sais que Tata Malou là, elle dit que non, que toi tu passes à ton temps à sortir les blancs, à sortir les blancs, à sortir les blancs. Que Tata Malou là, elle-même, puis qu'elle critique ma grande soeur Aude pour me dire, elle me dit tout ce qu'elles se sont dit là-bas, elle dit jamais pour elle. Rokia Ashley Johnson, la fille de Victoire. La pièce rapportée de la famille. Une pièce abandonnée dans un caniveau que ma mère a eu pitié de récupérer, de laver cette pièce et d'en faire quelque chose aujourd'hui qui est à Paris aujourd'hui. Une nièce adoptive. La pièce rapportée. Dans ma famille, on n'est ni liés par un sang. Vous comprenez, il y a des gens comme ça que vos parents ramassent. Oh, j'ai eu pitié de lui. Ou bien des amis. Ah, une soeur. Ah, papa, il faut récupérer ma soeur. Papa, il faut récupérer mon ami. Voilà, il y a des problèmes. Oui, l'enfant de ma copine. C'est les pièces rapportées. Et cette Aude de Gigal aime bien ça, faire ça de moi. Et ce n'est pas la seule à qui elle parle de moi. À d'autres cousines. À notre petite sœur. Je vais taire le nom pour l'instant. J'attends sa sortie. Mais j'ose espérer qu'elle a été conseillée parce que là, je vais tellement fort qu'elle a peur que je déballe tout. Donc, elle ne sortira plus. Ma chérie, tu ferais mieux peut-être hein, de ne pas sortir parce que tu as dit dans ton direct que tu me proposes même, tu me conseilles même de continuer de sortir sur toi. Ah, merci pour cette opportunité que tu me donnes de sortir maintes fois sur toi. Quand j'apprendrai quelque chose, quand ça pètera, je sortirai et je dirai des noms. Des fois, méfiez-vous des gens à qui vous confiez. Vous croyez vous confier aux bonnes personnes, alors que c'est des personnes même qui cherchent à vous diviser avec des tierces personnes. Oui, Marie-Louise, Aude. Et avec ta mère, on n'en parle pas, hein, à mon égard. Hein. Avec ta mère. Qui est notre mère? Parce qu'on est de même père, même mère. Hein. Tu enlèves l'ADN, tu n'enlèves pas. On reste mère. On reste frère et sœur de même père, même mère. Ça ne va jamais changer. Mais seulement qu'on ne se parlera plus. Jamais. Tu comprends? Ok. Voilà. Et donc, cette nièce qui vient tout me rapporter, quand elle cause avec ma grande sœur, m'insultant, cette pièce rapportée qu'il y a dans toutes les familles qui jouent à des doubles faces, qui font semblant de vous aimer et vous parlent ensemble alors qu'ils ne vous aiment pas en réalité, ou c'est des gens qui sont des démons remplis d'esprit de division. Il y en a beaucoup. Et cette petite nièce adoptive se permet moi de m'insulter sur le direct de ma soeur. Elle ne se cache pas, elle est dévoilée aussi. Vous voyez ce genre de famille hein? Et il y a des gens qui viennent me dire, Nicolo, le linge sale se lave en famille. Quand vous me dites, Nicolo, le linge sale se lave en famille, comment vous pouvez me dire ça? Des gens qui veulent ma mort, des gens qui passent leur vie à me dénigrer juste par jalousie, parce que j'ai une grande étoile. Nicolo a une grande étoile, hein, ne croyez pas. Nicolo, quand bien même elle tombe, parce que j'ai eu un passage de ma vie, quand bien même je tombe, je me relève toujours. Je suis une grigramane. Nicolo a un droit ou pas possible. Et tous les membres de ma famille le savent. Même mes copines le savent. J'ai un doigt où j'ai une étoile. Oui, c'est que les sorciers qui me fatiguent. Je vous dis la vérité. Ce sont ces sorcières et ces sorciers de ma famille qui passent leur temps dans leur couvent de la sorcellerie à toujours préméditer, planifier, poser des stratagèmes contre ma vie pour me détruire et pour me nuire. Mais comme je suis la prunelle des yeux de Dieu, les gars viennent me chatouiller un peu. Ça me chatouille un peu. Pour que, voilà,
je puisse lever mes yeux vers l'Éternel et compter sur lui. Mais je ne tombe jamais. Ils sont là des fois, ils se posent la question, comment elle fait, Nicolo, Désiré, comment elle fait? On fait tout, on la critique, on planifie des choses contre elle, on la hait, mais toujours elle brille, même quand elle tombe, elle essaie de se relever. On appelle ça la grâce infinie de Dieu. Ma chérie, toi qui es dans mon cas, qui vis une telle situation, ne regarde pas ma sortie violente contre ma famille, mais en tire leçon de ce buzz monumental, de ce clash familial. Pour en tirer leçon et pour avoir de l'espoir que tu n'es pas nul. C'est juste que c'est des gens qui te jalousent, qui veulent te détruire, qui font mes épieds dans leur couvent de la sorcellerie entre eux pour te détruire. Mais n'as-tu pas remarqué que malgré toutes leurs manigances, malgré tout ce qu'ils font, contre toi ça ne marche pas? Quand bien même tu tombes, tu te relèves. Quand bien même un moment de ta vie ça bascule négativement, après tu vois, tu ressors la tête de l'eau. Tu as la grâce infinie de Dieu sur toi. Donc, Odegigal, tu vois, il faut prendre tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Ok? Je ne suis ni un diable, je ne suis ni une sorcière, je ne suis ni machiavélique, ni crispy. Parce qu'une sorcière n'aide pas. Une sorcière n'est pas gentille. Une sorcière ne vient pas au secours de sa sœur. Une sorcière ne protège pas son neveu. Moi, la sorcière Odegigal que tu m'as traitée, oh mais tellement tu es trop ingrate. Il y a des gens dans nos familles comme ça qui sont super, hyper ingrats. Qui ne reconnaissent pas le bienfait que tu leur fais. Tu me traites de sorcière, d'ingrate. Tu as été toujours ingrate de toute manière, dans ta vie. Mais l'ingrate, la sorcière que je suis Odegigal, a payé un loyer de 105 000 francs CFA à commencer Remblai, Carrefour Caïra, en face de tapis rouge, à ton fils, pendant 2 ans. Va trouver une tante sorcière aussi gentille. Ta soeur sorcière. Quand ton fils est quitté aux États-Unis, tout récemment, pour venir se marier au pays, la tante sorcière était présente à son mariage. Chouchoutait son neveu chéri. La tante Nicolo machiavélique était là, malgré qu'elle ne parle pas avec toi, Odegigal. J'ai embrassé mon neveu, heureuse pour lui, participer à son mariage, avec amour. Oh, que j'adore être sorcière. Appelez-moi la nouvelle sorcière des réseaux sociaux. Appelez-moi Nicolo, la machiavélique. Allez-y chercher une tante sorcière comme Nicolo, qui ne parle pas à sa sœur des États-Unis. Ok? La machiavélique, comme elle le dit. Protéger son fils de l'empoisonnement à Grand Bassam. Parce que étant assis avec des jaloux du quartier de Grand Bassam, des amis qu'il a laissés dans le sable piteux de Grand Bassam qui l'ont toujours jalousé. Parce que mon neveu est beau. Oui, Rodrigue, tu es beau, mon bébé. Mon chéri neveu, tu es beau, grand de taille. Que j'aime. Ok? Qui est reparti aux États-Unis, qui est venu 7 mois après se marier et encore plus beau. Et qui va s'asseoir avec des malheureux du quartier qui l'ont toujours envié pour boire la bière. Et moi, la tante sorcière Nicolo, qui ne parle pas avec la mère de mon neveu, je débarque comme ça dans le maquis de Sèche à Bassam. Et je fais lever mon fils, lève-toi au milieu des sorciers. Oh, pourtant ce sont des sorciers comme moi. Hein.
Je pourrais les laisser, ils allaient l'empoisonner. Lève-toi. Tu sais qui m'a dit d'aller faire ça? C'est notre maman. Notre maman. Notre maman. Avec qui j'ai coupé les ponts. Et j'expliquerai. Et tu le sais. Je suis une personne vraie. Et aucune malédiction ne m'attendra. Aucune malédiction. Ni de ma mère, ni de mes soeurs. Oh, ne m'atteindra. Car Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît dans mon cœur mon amour pour les autres, mon amour pour mon prochain, mon amour pour ma famille. Mais ils ont toujours été ingrats. La sorcellerie les dépasse. Ils ont voulu me rendre folle une année. Vous ne vous rappelez pas sur les réseaux sociaux? En sorcellerie. Ça n'a pas marché. Quand tu parles, bon, je finis l'empoisonnement d'abord. J'ai dit à mon fils Rodrigue, lève-toi d'ici. Quand ma soeur Odegiga dit que j'aime le scandale, j'ai du caractère. Je suis une femme garçon. Hey, je suis une femme garçon. C'est pas on dit que Nicolo, du haut de mes 1m50. Mes amis qui me connaissent, les gens qui me connaissent, je suis femme garçon. Eux, je ne me laisse pas faire. Je suis, oui, une bagarreuse. Je n'aime pas le foutaise. Oui. Oui, je sais. Je le sais. Sur ce côté, tu n'as pas menti, hein. Mais pour toi que j'ai dit que tu as mouru à 13 ans, tu as eu ton enfant à 15 ans, que tu sortais les brigands là, viens démentir. Aïe, on peut se cacher derrière les livres. Il a dit, libérons-nous. On va tous se dire, ça fait du bien. Et ça dévoile les sorciers. En se libérant comme ça là, tu dis aux sorciers que je vous connais. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup jeûné. J'ai souffert dans mon corps, dans mon âme. Oui. Vous croyez que vous m'humiliez, vous me dénigrez à cause de cette grâce qui est sur ma vie. J'ai dit à mon neveu, lève-toi. Il s'est levé. La tante sorcière toujours. Un grand gaillard, presque 2 mètres. 1m50, je suis Nicolo. Il a pété un câble. Ton fils a dit te dire ça aux États-Unis là-bas. Que ta soeur Désirée, mais c'est une malade, il a dû te dire que votre famille là, hein, il a dû te dire que Nicolo est malade. Moi, vieux comment je me suis marié, je suis assis au maquis mes amis, elle vient faire un scandale de me lever de là. Qui vont me tuer, qui sont jaloux de moi. Ah, ta petite soeur là. Il a dû te dire, tu n'es pas capable de reconnaître ma gentillesse et mon amour pour les autres. Tu me traites de machiavélique, pourtant c'est toi la machiavélique, l'ingrate, la criticos, la jalouse de moi. Malgré tes études, ce que tu n'as même pas pu démentir, ce que tu n'as même pas pu nier. Pitiation. Mon neveu, quand j'ai tourné le dos après ce scandale à Bassam là, il s'est levé, oui, il m'a obéi. Il s'est levé au déguigal. Moi la sorcière, pendant que tu es assise aux États-Unis, mon neveu s'est levé. Ha! Et puis il m'a suivi. N'a même pas dit OAI devant les gens. Pourtant, elle a 34 ans. Costaud gaillard, ton fils, mon neveu. Chéri. Arrivé dans la cour de notre mère, c'est là maintenant il parlait. Oh Nicolo, toi Désiré, tu aimes les scandales. Pourquoi tu es venu mon lit devant mes amis? Il a dit, t'as sauvé la vie. Parce que je suis à Bassam depuis 8 mois. J'ai quitté Bengue. Je suis arrivé m'asseoir à Bassam pendant 8 mois. Je sais ce que les gens disent de toi dans le quartier. Et c'est jaloux là. Aujourd'hui, tu quittes aux États-Unis, tu viens t'asseoir avec eux. Je préfère faire un scandale, moi Nicolo, pour que tu quittes les tables. Parce qu'ils allaient t'empoisonner. Marie-Louise Aude,
C'est ta petite soeur sorcière machiavélique, Crispy. Crispy là, c'est moi qui ai sauvé la vie à ton fils. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Parce que ce jour, mon fils, mon neveu, Rodrigue, m'a écouté. Même s'il est fâché contre moi aujourd'hui. Famille, est-ce que vous savez, c'est à cause de ça, mon fils ne me parle plus. Hein? Mon neveu. Hein? Mon neveu ne me parle plus. Il me zappe, il m'ignore. Parce que pour lui, je l'ai honni. Mon petit, un jour, tu vas comprendre que ta tata Nicolo, que ta mère dit qu'elle est sorcière, t'a sauvé la vie. Et j'ai été toujours là pour toi. Même si ce n'est pas des millions que je t'ai donné un jour un toit. Pendant 2 ans, va trouver une tata en Europe qui paye un loyer de 105 000 dans un bon quartier, au Remblai, maison meuble, télévision plasma, partout, des meubles, des fauteuils. Je touche chez moi Abidjan. J'ai tout Abidjan. Je ne suis pas une pauvre lettre. Désolée. J'ai réussi en France. Jusque je suis humble. Je ne suis pas le genre là qui vient se la péter pour dire oh, j'ai ci Abidjan, j'ai ça, j'ai l'argent ici, j'ai l'argent ici. J'en ai. Malgré que je me suis arrêtée en classe de 4e. Malgré que je n'ai pas été au lycée Sainte-Marie. Malgré que je n'ai pas fait des grandes écoles. Au de Guigral. Tu as pu faire ça pour ton fils? Je suis machiavélique en quoi? En quoi je suis machiavélique? Mais sérieux? Remercie-moi. L'ingratitude fait très mal, chers amis. Et quand elle dit qu'elle m'ignore, elle ne veut pas s'associer à moi. Quand tu dis que tu m'as dissocié et que tu craches sur moi et que tu t'es dissocié de moi, Aude de Gilgal, quand j'aidais ton fils, tu aurais dû dire à ton fils de quitter mes biens, de quitter ma maison. Je suis une sorcière. C'est toi la méchante. Et Dieu sera le seul juste juge de notre histoire. Je te promets ça proprement dans la paix du Seigneur. J'en parle aura parce que trop c'est trop. Je suis dans une famille de sorcières. Ces abourés sont sorciers. Ces abourés de Mossou sont sorciers. Tu dis que ce n'est pas la dépression que j'ai fait. Ce n'est pas parce que j'ai bu un coup de trop que j'ai fait ça. Tu as raison par contre. Vous voyez, elle-même, elle me connaît tellement. Je vous dis que elle me connaît trop. De la manière dont je la connais, c'est mon ADN. Elle me connaît trop au déguigal. Elle sait que ce n'est pas parce que j'ai bu un coup de trop. Allez-y, regardez sa vidéo. Elle est venue vous dire clairement que ma petite soeur n'est pas une alcoolique comme vous le pensez. Elle vous l'a dit dans la vidéo que ce n'est pas parce que elle a bu un verre de trop. C'est pas parce que elle est dépressive. Mais c'est parce qu'elle est machiavélique, elle est crispy. Et je vous démontre aujourd'hui que la crispy a fait tout ça pour cette femme qui ne cesse de me jalouser en fait. Et quand tu dis dans ta vidéo, moi je n'aime pas montrer vidéo des gens sur ma page. Quand tu dis dans ta vidéo, oh de Gigal, quand tu dis dans ta vidéo, faut pas que je coupe, j'oublie des endroits. Je laisse la partie parce que j'ai oublié. On va continuer. Donc famille, il y a des familles comme ça. À un moment donné, pour sa propre thérapie, je suis blogueuse, je suis personnage public. Et nous, les personnages publics, parfois, il y a des gens qui rentrent en contact avec nous pour nous exposer leurs problèmes. Et si vous comprenez, vous vous rendez compte, des fois, on parle des sujets des gens. C'est les gens qui viennent nous expliquer leurs problèmes. Aujourd'hui, c'est mon cas et je l'explique sur les méta. Je l'explique sur le méta pour que chaque blogueur puisse me dire et donner leur opinion. Je n'ai pas honte de ça. Je n'ai tué personne. Je vous parle de ma vie. Quand je vois des personnes en commentaire dire que oh, les blogueurs vont prendre ça pour s'acharner sur moi, alors je les déballe le tapis rouge. Quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un qui a honte.
Vous pensez que je ressemble à quelqu'un qui ne s'assume pas? C'est Aude de Gilgal qui ne s'assume pas, qui a honte et qui ne fait pas face à ses démons et à ses faiblesses. Elle a toujours été comme ça. Elle n'a jamais rien reconnu. Elle fait tout en soublélélé, en soubrélélé. Allons seulement. Je vais m'adresser à toi, maman. Je vais m'adresser à notre mère. Vous savez, nos parents sont nos dieux sur terre. Ça, c'est vrai. Ça, je nous l'accorde. Dieu a dit, honore ton père et ta mère, tu auras longue vie. Maman, je t'ai jamais insulté. Oh. Tu es sur Facebook. Ma mère est sur Facebook. Hein. Maman, je vais te dire. Parce que comme on ne se met pas, on s'est bloqué. Il faut que tout Facebook sache que je n'ai pas de famille. Trop, c'en est trop. Et je suis pas vide dans ma vie. Je suis bien. Je vais adresser à ma mère. Maman, prends tes responsabilités. Maman, prends tes responsabilités. Tu ne les as jamais pris. Et maintenant, tes enfants sont divisés. Tu es assise par terre. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Je te l'ai déjà dit, maman. Prends tes responsabilités. Dans la vie, maman, l'argent ne résout pas tout. L'amour de l'argent ne résout pas tout. L'amour de l'argent, ça ne résout pas tout, maman. Tes enfants, tu les as portés. Tu les as aimés. Tu dois jouer ton rôle. Tu ne dois pas s'aimer la zizanie entre tes enfants. Tu ne dois pas écouter l'autre et puis rejeter la parole de l'autre, maman. Tu ne dois pas, je n'ai pas de contact avec elle, hein. Elle est sur Facebook. Hein. Dans vos commentaires, oh le linge là, sale se lave en famille, oh faut l'appeler, je n'ai plus de contact avec elle. Tout Facebook, vous savez, je n'ai plus de contact avec elle. Et c'est mieux ainsi. En octobre là, ça va faire 1 an, je n'ai plus de contact avec ma mère. Vous avez compris? Mais quand vous me regardez, je suis maudite. Quand vous me regardez, je ne vis pas bien. Quand vous me regardez, j'ai quel problème? Je n'ai pas de problème. Ça arrive, hein, il y a des familles comme ça, hein, où les enfants coupent les poings les parents. Ça arrive. Ça arrive. Je suis désolée. Si les parents même ont un esprit de division, bah, tant pis pour eux. Et que si parmi les enfants, il y en a qui se rendent compte, qui cherchent à résoudre le problème, qui essaient de dire à leur mère, fais pas ci, fais pas ça, réconcilie tes enfants. C'est toi qui es le baobab de tes enfants. C'est toi qui es le pilier. Et que même si tes enfants ont un caractère coriace comme le mien, parce que j'ai un caractère très coriace, tu ne fuis pas tes responsabilités en tant que mère. Tu tapes le poing sur la table. Tu réunis tes enfants. Tu ne sèmes pas la zizanie ni le désordre entre tes enfants. Tu ne coûtes pas un pour dire l'autre à tort. Tu donnes des conseils aux deux. Maman, si tu avais vite joué ce rôle, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Tu dis, tu nous as donné Jésus. On acceptait Jésus. Mais ce qui se passe en bas, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Tu verras ma vidéo. Parce qu'on n'a plus de contact. Vous savez la famille. Ma mère, je l'aime. Hein? J'adore ma mère. Ma mère m'adore. Ah oui, oui, elle m'adore, ma mère. Mes copines sont dans le direct, ça va, ma mère m'adore. Mais mon problème avec ma mère, moi, Nicolo, ce sont mes vérités qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas mes vérités. Elle n'aime pas mes vérités. Elle n'aime pas mes vérités. Je suis désolée, mais maman, tu n'aimes pas mes vérités. Quand je te dis, résous les problèmes entre tes enfants. Quand je te dis que, maman, arrête de s'aimer la zizanie de tes enfants. Arrête de te plaindre de tes enfants chez toujours les autres. Arrête de parler de tes enfants dans le quartier. Arrête de parler à gauche. Arrête de critiquer les enfants. Appeler tel enfant. Pour dire, tu as vu, non? Désiré m'a fait ci, Désiré m'a fait ça. Tout ça pour qu'on te donne un peu de jetons. Je t'ai déjà dit que c'est pas bon. Aujourd'hui, moi, Nicolo, je n'ai plus de bon rapport. Quand cette Aude de Gilgal est en train de dire, je vais finir la parenthèse, hein.
je vais clore cette histoire, mais je voulais que mes abonnés comprennent et le public sache mon histoire. Parce que après, je vais passer à autre chose dans mon blog. Et dans mon blog, je serai focalisée. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai fini le combat des cas. J'ai fini son combat. Je viendrai juste le les doigts où la grandir. Mais mon nouveau blog, ça sera sur les enfants, ça sera sur la responsabilité des parents, ça sera sur les souffrances, ça sera sur les douleurs dans les familles, ça sera sur la trahison, sur les déceptions, sur la sorcellerie dans les familles, sur les doubles faces en famille. Et on va gérer le blog comme ça. Je vous parle de mon histoire parce que je vais tourner la page. Mais je déverse tout d'abord. Je vomis tout d'abord. Les blogueurs, vous avez du boulot. Les blogueurs, vous avez du boulot. Oh, bon travail qu'elle a. Allez, alimentez vos pages. Vos pages sont monétisées. Allez, gagnez là-dessus. Bamougou, c'est moi. Allez. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne me connaissez pas encore. Donc, famille. J'étais à où? Il y a trop à dire. Ah, ça libère. Ça fait du bien. Ça libère. J'étais à où? Quelqu'un peut me dire j'étais à quel niveau? J'étais à quel niveau? Un peu de jus d'orange. Quand même je bois de l'eau, on dit c'est de l'alcool. Quand bien même je bois du jus d'orange, on dit que c'est de l'alcool. Quand bien je bois de la grenadine à l'eau, de la menthe à l'eau, de lait, on dit que c'est de l'alcool. Ah, purée. Yako, Nicolo. Nicolo Yako, tu souffres. Je souffre, hein? Je souffre, mais je ne me victimiserai jamais. Mon caractère ne me permet pas de me victimiser. Je ne cherche pas l'attention ni la compassion des gens. Ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je suis juste incomprise. La trahison, l'ingratitude, la méchanceté des gens que tu as aimés, que tu as rendu service, font mal. J'ai la même histoire qu'Emmanuel Keïta. Hein. J'ai la même histoire qu'Eka. Donc des fois, quand il y a des gens qui disent je vais sortir clasher Eka, mais vous mentez. J'ai la même histoire qu'Eka. Tu aimes les gens, tu les viens en aide, tu es prêt pour eux, tu les aimes, et après, ils te piquent le couteau dans le dos. J'ai la même histoire qu'Eka. Voilà mon histoire. Je suis très heureuse parce que Dieu a bien clôturé mon jeûne et prière. Par ce clash familial, Dieu a bien clôturé mon combat d'Emmanuel Keïta. De sorte que tout le public et tout le monde sache mon histoire. Parce que j'ai une histoire identique à Emmanuel Keïta. Vous comprendrez pourquoi j'étais focalisé sur le volet spirituel dans le combat d'Emmanuel Keïta. Ma vie a été toujours un combat spirituel. Moi, Nicolo, voilà pourquoi je me suis attachée d'amour et d'attention sur Emmanuel Keïta. Et le Seigneur m'a dit, prends le combat des cas sur le volet spirituel. Parce que je suis dans le cas incomprise. Incomprise. Trahie. Déçue. Par des gens ingrats, jaloux. Des gens qui font semblant de t'aider. T'aimer, pardon. Quand tu dis que moi j'ai fait du mal à tout le monde, la famille, tu sais que tu mens. Si aujourd'hui là, tu sais que je n'ai plus de rapport vraiment fusionnel avec notre grande soeur Maggie, mais c'est à cause de notre maman, non? Les mères diviseuses là, c'est à cause de notre maman. Quand tu as une mère qui va t'appeler pour te dire chaque seconde, oh tu as vu non, ta grande soeur, c'est qu'elle m'a fait. Qu'elle va pleurer dans ton téléphone. Tu vas commencer à détester ta soeur, hein? La chrétienne. Tu vas commencer à détester ta soeur. Et ça a été mon cas. Donc quand tu dis à la toile que oui, moi, tout le monde m'a vomi, c'est faux, hein? C'est ta maman qui m'appelle pour vous me dire vos comportements. Et comme on s'aime trop, maman et moi, oh, son enfant chouchou, moins désiré, l'enfant désiré de la famille. Donc je prends toujours parti pour ma mère. Je prends parti pour ma mère et puis après je ne vous parle plus.
C'est comme ça que je ne parle plus trop à Maggie. Sinon, quand j'étais à Abidjan, Maggie et son mari sont venus me voir. C'est juste que, bon, maintenant, je n'ai plus d'affinité avec mes parents, ma famille, tout ça. Hey, les déceptions font mal. Et ça ferme le cœur. Les déceptions ferment le cœur. Beaucoup diront, je suis dur, je suis dur, je suis dur. Oui, certes, je suis très dur. C'est les déceptions qui font fermer mon cœur. Mais je reste toujours bonne, aimante, serviable et adorable. Je ne laisserai jamais quelqu'un dans un problème. Vous savez, famille, ça, il faut que je parle de ça. Hein. Ode Gilgal, la femme la plus sage de toute la terre. Ok. Vous savez, cette rapporteuse, Ashley Johnson Rokia, ma nièce adoptive, la pièce rapportée, la pièce sale qui a été rapportée dans notre famille, qui a été abandonnée par ses parents, que ma mère a pris pour laver, et en fait quelque chose qui apparaît aujourd'hui, qui me traite de n'importe qui sur la page de ma soeur. Quelqu'un qui s'est dit que non, elle fait partie de notre famille. On n'a pas le même ADN, mais on l'a ramenée, donc on l'a aimée. Elle m'insulte là-bas. Et ma grande soeur qui en rigole dans les écomotines. Je peux accepter que ce soit les abonnés qui m'insultent, même dans le direct de Haute. Ça, j'accepte, c'est un clash. Je peux accepter que les abonnés m'insultent, me clashent, elle en rigole. Mais quand un membre de la famille, soi-disant, soit quand quelqu'un vient son vrai profil, qui fait partie de notre famille, même indirectement ou directement, qui vient mettre des commentaires à la consommation, pourtant que ce sont ces personnes qui viennent rapporter tout ce qu'elle dit, elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Ode Giga, tu as été trahi par la personne chez qui tu causes de moi, par ces personnes. Et là, c'est un seul nom, Ashley Johnson Rokia, que je te dis. Mais si elle te dit encore d'autres, tu seras choqué, déçu. Tu te crois intelligente ou sage, mais tu ne l'es pas. Yeah! Ma fille Rachel, ma fille de 22 ans, elle a écrit un message à cette nièce qui a l'esprit de division, Ashley Johnson, Rokia. Un beau message j'ai mis sur ma page en lui disant que toi tu es qui? Parce qu'elle me dit que moi je suis personne, l'autre elle m'insulte. Donc ma fille lui dit que toi tu es qui? Les histoires de grands ne t'en mêlent pas. Que depuis maman Malou, ma fille appelle Aude maman. Maman Malou et ma mère, parlant de Nicolo, ont commencé les histoires. Est-ce que tu as vu que je me suis mêlée? Ce sont des sœurs, elles finiront par se réconcilier. Toi-même, tu ne fais pas partie de notre famille. Kwame, mais tu viens te mêler en commentaire pour dénigrer ma mère. Rectifie tes mots. Ma fille, oh là là, Rachel a été tellement sage dans le long commentaire qu'elle a laissé à cette pièce rapportée Rocky. Elle a écrit ma fille en inbox pour insulter ma fille, insulter grossièrement et vulgairement ma fille. Bref, je ne vous dirai pas les injures, parce que c'était vraiment des injures grossières, mais c'est pas grave, hein? Ne vous inquiétez pas. Ma fille est déjà habituée, hein? Ok? Donc, ma grande soeur Ode Gigal, la sagesse absolue, celle qui ne reconnaît pas qu'elle a un esprit de rancœur dans son cœur, un cœur noir comme le cramoisi, vous savez ce qu'elle fait? Elle bloque ma fille. Ode Gigal, tu as bloqué Rachel parce que Rachel est venue répondre sagement à Ashley Johnson, Rokia, notre nièce de pièces rapportées pourries. Qui, tu parles de moi avec elle, elle vient me dire là, tu bloques ta fille Rachel, ta nièce Rachel. Oh l'intellectuel, oh la sage, ça va? Tu vas te faire découvrir sur les réseaux sociaux. Tu vas te faire découvrir ton vrai visage, ton vrai fond sur les réseaux sociaux. Ne t'inquiète pas. Quand elle voit des gens dire que je suis jalouse, je suis pas jalouse d'elle, c'est une histoire de famille. Et la vase d'eau a dépassé, a débordé, a dépassé le vase, ça a pété. Tu as compris? Tu as compris? Voilà. Donc, n'aie pas honte, Ode Gigal, c'est mon dernier message. Sors et fais ton blog. Hein. N'aie pas honte de ce clash familial. J'ai dit la vérité, tu n'as pas démenti. Ben, viens
Viens avec ta honte et continue ton blog et tu as intérêt à impacter la société. Tu as intérêt à impacter tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais je te dis encore, je réitère mes paroles au déguigal. Si tu as un clash avec quelqu'un, ne compte pas sur moi pour te défendre. Ok? Si les gens te clashent sur Facebook, démerde-toi. Ah, ok? Tu as le parler, tu as le langage soutenu, tu es sage, tu es intellectuel. Défends-toi. C'est ce que je voulais te dire. Donc, famille, c'était ça ma sortie. Le clash est terminé. J'ai parlé à ma mère ici devant tout le monde. J'ai parlé à Aude Guigal de faire très attention à qui elle parle de moi et de ne plus jamais me prononcer. Parce que moi aussi, j'ai coupé Ignam avec elle. Oui, parce que si on se croise, on ne se dit pas bonjour, on se dépasse. Celui qui a tenté errer, on se lime bien. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Maintenant, maman, si tu veux, tu prends tes responsabilités. Si tu veux, il faut aller faire notre délivrance à distance. Mais prends tes responsabilités. Car tu es la base de cette division. Tu es la base, maman, de cette division. Oui. Tu es la base. Maman, tu es la base. Voilà, je te le dis. Parce que toi-même qui es la mère, 2 enfants sont sur Internet. Oui, famille. 2 enfants, tes propres enfants. Même père, même mère, sont sur Internet, se clashent, s'insultent et déversent les choses familiales. Toi, maman, parce que je ne te parle plus depuis 1 an, parce que tu ne bouffes plus mon argent, j'ai décidé, terminé, plus d'argent, plus rien. Tu vas commenter chez ta fille adorée d'aujourd'hui. C'est pour le dos, c'est pour les dos, non? Tu as toujours dit qu'elle était radine, c'est pour les dos. Ok, tu allais commenter chez elle. Formidable, j'ai la capture d'écran, maman. Oui, tu as dit formidable, que Dieu te console. Ah, on peut faire ça? On peut faire ça? Tu as encore fui tes responsabilités, maman. Tu as encore fui tes responsabilités, tu joues parole. Et il y a des parents comme ça qui démissionnent de leurs responsabilités, qui ne cherchent pas à réunir, qui ne cherchent pas à apporter une réconciliation. Maman, je t'ai toujours honorée, je t'ai jamais insultée. Mais je t'ai toujours dit les vérités, oui. J'ai toujours dit les vérités à ma mère. Même durement. Il y a des familles comme ça, il y a des enfants comme ça qui sont du caractère. Moi, je suis une femme de caractère. Et quand bien je veux te dire quelque chose, je te le dis avec autorité. Madame, l'autorité virtuelle, là. Madame, l'autorité dans sa tête, au déguigal. Toi, tu as quelle autorité? Massa, moi, je suis une femme d'autorité, oui. Mais je ne me tape pas la poitrine. Ok? Je suis une femme d'autorité. Oui. C'est mon caractère. Donc ta mère est à la base de tout ça. Maman, tu es à la base. Au lieu d'aller commenter là-bas. Une maman de 75 ans, je vous dis ma mère a 75 ans, qui passe sa vie sur les réseaux sociaux, c'est pas normal. Sors des réseaux sociaux, maman. Sors des réseaux sociaux. Je te l'ai déjà dit 1 fois. Sors des réseaux sociaux. Tu n'as rien à faire sur Facebook, ni sur TikTok. Tu es une femme responsable. Une ancienne secrétaire de direction, maman. Tu es une femme lettrée. Et quand je viendrai à Abidjan, je te le dirai encore. Je suis le seul de tes enfants qui t'aime et que tu aimes, mais qui arrive à être dur avec toi et à te dire la vérité. La petite dernière des filles. Je te dis, je ne t'ai jamais insulté. Je te dis que la vérité. Et tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes jamais. Tu fuis tes responsabilités. Et tu vas commenter sur la page de ta fille avec qui vous me critiquez au téléphone au déguigal. Formidable. Comment quelqu'un t'a dit, une sage, une intellectuelle, qui a dit ta fille, Nicolas Désiré, qui suis là, je prends les bangalas des Whitey, je suis prostituée, tu es cela, et la maman, notre maman adorée, de 75 ans, elle va sur la page de celle qui est en train de dire que sa fille est si formidable. Dieu te console, Dieu te fortifie. Wouh! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis Kabako. Et puis vous allez venir me dire ici que le linge sale se lave en famille. Je n'ai pas de famille. C'est malheureux à dire, mais ma famille c'est Dieu et les anges. La famille de Nicolas, c'est Dieu et les anges. Je n'ai pas de famille. Il y a une chanson chrétienne que j'aime beaucoup.
Mon papa peut m'abandonner. Ma maman peut m'abandonner. Les gens de ce monde peuvent m'abandonner. Mais Jésus reste fidèle. Jésus reste fidèle. Jésus reste fidèle. Les gens de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Oh, deux peuvent m'abandonner, mes sœurs peuvent m'abandonner. Les gens de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Mes enfants peuvent m'abandonner, ma famille peut m'abandonner, mes amis peuvent m'abandonner, mais Jésus reste fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Les gens de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Mes abonnés peuvent m'abandonner, mes followers peuvent m'abandonner, mes abonnés peuvent m'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Sur ce, mes amis, je vais clore le clash familial. Si je ne coupe pas le direct, je vais trop rentrer dans plein de choses. Ma mère, j'ai coupé les ponts avec elle parce qu'elle était méchante tout récemment avec moi. Très méchante avec moi récemment. Parce que je n'ai plus, depuis un moment, un certain statut de milliardaire. Vous savez, les parents qui aiment l'argent. Maman, je te laisse. Je viens à Abidjan bientôt. Je viens à Abidjan bientôt. Si on a pu se voir, je te dirai ça.